Shalom, shalom mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons encore le Seigneur pour cette opportunité, ce privilège qu'il me donne encore ce matin. Nous sommes le samedi 26 août 2023. Nous rendons grâce pour ce jour que beaucoup d'entre nous voyons. Nous sommes en paix, nous sommes en sécurité, nous sommes en bonne santé, en parfaite santé. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Vous écoutez et vous voyez votre frère le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Et j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée, à laquelle j'ai déjà répondu. Mais je pense que beaucoup d'entre nous se posent cette question, ou bien ont la même pensée, ou en d'autres termes, ont la même réflexion. Mais avant d'aborder la question du jour, j'aimerais vous dire que mes chers frères et sœurs, vous devez prendre soin aussi de votre corps. Je ne suis pas devenu un coach sportif, mais j'aimerais vous dire que vous devez le savoir qu'un esprit saint abrite un corps saint. Donc nous devons ajouter, ou bien comme on dit dans le monde, nous devons ajouter l'utile à l'agréable. L'agréable, c'est que nous soyons toujours dans la volonté de Dieu. L'agréable, c'est que nous faisons toujours ce que Dieu veut pour nous, pour notre bien. Mais nous pouvons aussi ajouter l'utile. Regardez bien, vous voyez, je suis on peut dire dans la forêt, dans la brousse, et ici j'ai presque 20 km, 20 km de chemin aplani comme ça, où je viens marcher le matin. Et c'est là où je me ressource en écoutant la parole de Dieu, en écoutant mes prédications, en écoutant la Bible, en écoutant les louanges avec mon casque. Et je marche ou je cours et j'écoute la parole de Dieu. C'est pour prendre soin de mon corps. Je ferme cette petite parenthèse. Nous allons prier et nous allons partager la parole du Seigneur. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de bonté, Dieu d'amour, nous voulons te bénir encore ce matin, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Sauveur, toi qui dis et la chose arrive, toi qui ordonnes et elles existent. Papa, je veux te bénir encore en ce jour. Je veux te bénir pour la vie de mes frères et sœurs à travers le monde. Je veux te bénir pour tous ces frères et sœurs qui prient pour moi afin que je puisse tenir toujours ferme dans ta volonté et toujours enseigner ta parole tel que toi tu le veux, et non pas tel que le monde le veut, mais tel que toi tu le veux, papa. Éternel mon Dieu, je veux te bénir encore parce que c'est toi qui nous conduis. Sans toi, nous ne sommes rien et sans toi, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi je m'abandonne encore entre tes mains ce matin pour donner le message que tu m'as donné à travers la question d'une sœur. Papa, reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, salutations à vous tous et à vous toutes. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Alors, la question que j'ai reçue, c'est une question qu'une sœur m'a posée suite à l'exhortation que j'ai donnée par rapport à ceux qui prient et qui espèrent. Bon, ils prient en passant par la prière de jeûne et qui espèrent que le Seigneur va forcément coûte que coûte exaucer ce qu'ils ont demandé par la prière de jeûne. Je répète, la question qui m'a été posée, c'est une question qui vient d'une bien-aimée sœur qui m'a posé la question, à savoir, je vais vous lire la question. La question est ceci, parce que quand je vous exhortais concernant ceux qui prient par la prière de jeûne et qui espèrent que tout ce qu'ils ont demandé, ils vont le recevoir, j'ai dit que Dieu n'exauce pas, je répète encore, j'ai dit que Dieu n'exauce pas nos convoitises et nos passions. Ce sont les Écritures qui le disent. Vous savez que tout ce que moi je partage, tous mes enseignements sont basés sur ce que nos prédécesseurs dans la foi nous ont laissé, ce qu'ils ont enseigné ou ce que le Seigneur Jésus lui-même a enseigné. Je ne base pas mes enseignements sur des raisonnements personnels, sur des convictions qui sont contraires à la parole de Dieu, mais sauf que moi, je tire mes convictions dans la parole de Dieu. Mais en aucun cas, je ne pourrais prendre la place de Dieu dans la vie de vous tous. En aucun cas, je deviens Dieu maintenant et que je peux savoir tout ce que vous pouvez imaginer ou que vous pouvez faire.
c'est bien, il est bien vrai que des fois, Dieu me révèle, ou comme Dieu le fait avec plusieurs personnes, me révèle l'état de cœur de certaines personnes. Dieu me révèle l'état d'esprit de certaines personnes. Mais ce n'est pas dans toutes les situations que Dieu me donne un aperçu de l'état des frères et sœurs que nous sommes. Donc, je disais que la sœur m'a posé la question suivante. La sœur dit, si je demande quelque chose de charnel, par exemple, améliorer quelque chose sur mon corps, il ne va pas m'exaucer. Voici la question de la sœur. Suite à l'exhortation que j'ai faite concernant la prière par le jeûne de beaucoup d'entre nous, moi-même, je l'ai fait dans le passé, étant charnel, étant quelqu'un qui avait encore des convoitises et des passions, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu d'exaucer certaines convoitises et certaines passions que j'avais. Dieu ne l'a pas fait. Et Dieu m'a enseigné par rapport à ce sujet, de savoir que il n'exauce que ce qui fait partie de sa volonté. Il n'exauce que ce que lui, il trouve de mieux, de parfait pour nous. C'est Dieu qui me l'a enseigné. Voilà pourquoi j'ai partagé avec conviction cette exhortation avec vous, afin de vous alerter aussi, afin d'alerter mes frères et sœurs à travers le monde, que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Le but de cet enseignement, ou bien de cette exhortation que j'ai donnée, c'est de nous alerter à ne pas avoir des mauvais désirs, à ne pas avoir des convoitises, à ne pas avoir des passions. Le but pour lequel j'ai partagé cet enseignement, c'est ça. C'est de nous écarter des passions qui sont encore dans nos membres. Parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu, mais nous devons renouveler notre intelligence. Nous devons renouveler notre savoir. Nous devons renouveler nos convictions. Et pour ce faire, n'oubliez pas que Philippiens 4:8 peut vous aider. Avant d'aller plus loin, mes chers frères et sœurs, je vais vous dire comment moi, je pratique ce que je dis dans ma vie quotidienne. Lorsque j'ai une conviction, lorsque j'ai une pensée, je la soumets à la parole de Dieu. Je la soumets au détecteur des convictions de Dieu. Et la parole de Dieu est le détecteur. La parole de Dieu détecte ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Donc lorsque j'ai une pensée, lorsque j'ai une conviction, je l'amène dans la parole de Dieu pour voir si la parole de Dieu me permet d'avoir ce genre de pensée, d'avoir ce genre de réflexion, d'avoir ce genre de raisonnement. Je l'amène vers la parole de Dieu. Voilà, c'est comme ça que moi je fais. Il y a des fois le Saint-Esprit qui peut m'alerter tout de suite pour me dire que tel genre de pensée, tel genre de raisonnement, tel genre d'attitude que tu as ne convient pas à quelqu'un qui se dit enfant de Dieu et de surcroît qui se dit serviteur de Dieu. Le Saint-Esprit m'alerte tout de suite. C'est de cette manière-là que le Saint-Esprit agit avec moi. Mais je ne peux pas vous dire que cela doit être universel ou bien cela doit être pareil pour tout le monde. Parce que nous n'avons pas les mêmes âges spirituels. Nous n'avons pas les mêmes sagesses, les mêmes connaissances et nous n'avons pas les mêmes consécrations. Mais toujours est-il que chacun d'entre nous doit savoir et doit connaître la pensée de Dieu, doit connaître la volonté de Dieu concernant la prière et concernant ce que Dieu veut par rapport à notre vie. Voilà pourquoi je vais lire un passage très rapidement pour vous dire comment moi j'exerce, avant de répondre à la question en direct avec vous aujourd'hui. Je vais prendre la parole dans Philippiens 4. Philippiens 4, certains d'entre vous, de mes frères, doivent connaître déjà cette parole-là parce que je l'ai partagée avec vous dans nos échanges, dans nos communions fraternelles, je l'ai déjà partagé avec vous. Donc dans Philippiens 4, le verset 8, il dit ceci. Philippiens 4, verset 8, regardez ce que la parole dit. Il dit, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable,
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Je répète ce message-là. Voilà mon détecteur. Ce qui m'aide à savoir si telle pensée que j'ai, tel comportement que j'ai, telle attitude, telle façon, telle manière que j'emploie, est-ce que cela convient ou bien est-ce que cela est bienséant? Et j'amène ces pensées, tout ce que je viens de citer là, je l'amène vers cette parole-là qui dit au reste frère, Philippiens 4, 8, qui dit au reste frère, que tout ce qui est vrai, j'ai une pensée, est-ce que la pensée là est vraie? J'ai un sentiment, est-ce que ce sentiment là est vrai? J'ai une émotion, est-ce que cette émotion là est vraie? Voici un exemple. Tout ce qui est honorable, est-ce que la pensée est honorable? Le comportement est honorable? Le caractère là est honorable? Tout ce qui est juste, est-ce que c'est juste cette pensée? Est-ce que c'est juste cette manière de penser, cette attitude, ce comportement? Bref, vous avez compris. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Vous voyez? Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui mérite l'approbation. On peut approuver cela. On va donner son accord. On va dire oui, ça c'est bon. Ah. Ce qui est vertueux, est-ce que c'est vertueux cette chose-là? Est-ce que c'est vertueux ce que je fais? Est-ce que c'est vertueux ce que je dis? Est-ce que cela édifie ou cela peut édifier? Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Voilà comment Jean-Paul Lawson, votre frère, voilà comment il amène ses pensées, ses raisonnements, ses convictions dans la parole de Dieu afin de pouvoir les jauger. Afin de pouvoir les jauger. Est-ce que cela peut plaire à Dieu? En d'autres mots, je fais aussi une chose. Je dis, mais si Jésus serait là, devant moi, maintenant, est-ce que ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train d'imaginer, ce que je suis en train de penser, ce que je suis en train de vouloir faire, est-ce que je le ferai si Jésus serait là? Simplement, je fais aussi comme ça. Maintenant, la question de la sœur, la voici, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète. Il dit, si je lui demande quelque chose de charnel, par exemple, d'améliorer quelque chose sur mon corps, il ne va pas m'exaucer? C'était la question de la sœur. Et j'ai répondu à la sœur que je ne suis pas Dieu pour mesurer ou pour savoir la motivation de nos prières ou bien pour savoir si nos prières sont charnelles ou si nos prières sont issues des convictions ou de nos plaisirs. Dieu seul peut le savoir. Dieu seul peut le savoir. C'est Dieu seul qui est habilité à juger si telle prière est bonne ou si telle autre prière n'est pas bonne. Jean-Paul Lawson ne peut pas savoir, à moins que vous priez devant moi comme ça et que je sens que cette prière-là que vous avez faite n'est pas une prière, on va dire, je vais dire adaptée, je dirais adaptée, n'est pas une prière adaptée. À ce moment-là, séance tenante, je vais vous dire qu'il vaudrait mieux que vous priez de telle manière, que vous priez de telle manière. Mais en réalité et en vérité, il n'y a que Dieu seul, je répète encore, il n'y a que Dieu seul qui peut nous conduire dans la prière, qui peut nous diriger dans la prière, qui peut savoir si telle prière a été une prière basée sur des convoitises ou basée sur des passions ou c'est une prière charnelle. Car nous savons, selon le livre de Jean, chapitre 8, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Et comment honorer Dieu? Honorer Dieu, c'est marcher dans ses voies. C'est chercher la volonté de Dieu pour sa vie. C'est prendre les conseils de Dieu comme des repères dans sa vie. Et nous savons également dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, que
Dieu a horreur. Je vais vous lire ça rapidement. Je l'ai dit la dernière fois. Moi, je ne peux dire que ce que la parole dit, mais c'est Dieu seul qui est habilité à juger vos pensées par rapport à vos prières, par rapport à ce que vous demandez à Dieu. Moi, je ne peux pas le faire. Je peux donner des avertissements, je peux donner des voix, des conseils, des suggestions, mais je ne peux pas être à la place de Dieu pour dire que vous demandez telle chose à Dieu, est-ce que Dieu va vous le donner ou pas? Parce que dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 10, regardez bien, 2 Pierre chapitre 3, le verset 10, mes chers frères et sœurs, je vais lentement, sûrement, en vous donnant tous les détails de ce que je connais de la parole et de ce que je mets en pratique dans ma propre vie. Je ne viens pas vous parler, je vous parle de ma propre vie. Amen. Je ne parlerai pas de Jean-Pierre, de Jacques, de Faustin ou de Philippe. Je parlerai de moi parce que je sais comment je marche dans la foi. Je sais comment je pratique la parole de Dieu dans ma propre vie. 1 Pierre chapitre 3 verset 10 dit ceci. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Écoutez bien, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Verset 11, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Vous voyez? Qu'il recherche comment? La paix et la poursuive. Verset 12, regardez bien. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. De quelle personne parle-t-on ici? D'une personne qui ne prie pas selon ses convoitises, qui ne prie pas selon ses plaisirs, mais qui prie dans le but de voir la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie. Parce que le verset 10 du passage dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, moi je veux voir des jours heureux, j'aime la vie que je mène, je vous aime, je suis en vacances avec mes enfants, mais je passe du temps avec eux à faire des activités, mais je passe du temps avec vous aussi, mes frères et sœurs. Certains d'entre vous, nous nous sommes appelés au téléphone, nous avons échangé, c'est ça la vérité. Je passe du temps avec vous. C'est ça la vérité. Je vous aime. Je veux aimer la vie. Je veux être utile dans la vie. Je veux être un instrument utile entre les mains de Dieu. Et je le suis. Vous le savez. Maintenant, on dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, veux-tu voir des jours heureux? Alors le Seigneur dit, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Nous devons préserver, comment? Notre langue du mal. Notre langue ne doit pas dire des choses mal, ne doit pas proférer des mensonges, des stupidités, des âneries. Mais notre langue doit dire des choses qui sont bienséantes, des choses qui édifient. Et il continue, et ses lèvres des paroles trompeuses. Vous savez que des gens sont trompeurs? Vous savez que beaucoup d'entre nous sommes des trompeurs? Nous venons devant Dieu, nous avons de l'hypocrisie dans le cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Nous avons l'hypocrisie dans le cœur et nous venons parler à Dieu. Nous sommes des trompeurs. Et dans Malachie chapitre 3, la Bible dit, un homme peut-il tromper Dieu? Parce que à l'époque, les sacrificateurs qui étaient censés être le modèle du peuple trompaient Dieu dans les dîmes et dans les offrandes. Dans les choses que les enfants de Dieu amenaient, ils trompaient Dieu là-dedans. Et Dieu l'avait vu. Donc toi aussi, si tu as une autre pensée dans la tête et que tu viens au moment de la prière, tu viens dire quelque chose à Dieu, pensant que tu vas séduire Dieu, je l'ai dit qu'on ne peut pas séduire Dieu. Je l'ai dit. On peut nous séduire, nous les hommes. Ou les femmes, on peut les séduire.
Mais on ne peut pas séduire Dieu. Dieu n'est pas un homme, ni un fils d'homme. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oh, je me réjouis d'être dans le bois, de crier comme je veux. Je ne dérange personne. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour cet endroit. Vous voyez? Donc Dieu est esprit et il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc il dit, et que la personne préserve sa langue des paroles trompeuses. Regardez, verset 11 de Philippiens, de 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3 qui dit, qui s'éloigne du mal et fasse le bien. Je vous ai enseigné que Jésus était quelqu'un de bien. Et partout où il allait, il faisait des choses bien. Donc nous devons, nous aussi, être des personnes de bien. Nous devons rechercher le bien et la poursuivre. Qui recherche la paix et la poursuivre. Vous avez vu? Notre but, c'est de rechercher la paix et de poursuivre la paix. Voilà pourquoi si je vois que ce n'est pas le moment pour moi de me marier, je ne me marierai pas. Parce que si je me marie avec la mauvaise personne, je ne serai plus dans la paix. Si ce n'est pas le moment pour moi de travailler, mais je cherche coûte que coûte à gagner un travail, je vais avoir certes le travail, je ne serai pas dans la paix. Ou bien je vais me compromettre dans ce travail-là. Il y a un temps pour tout. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est pas le temps. Hors du temps, ce n'est pas le temps. Il y a un temps pour tout. Très important. Il y a un tracteur qui veut passer là, Voilà, il y a un tracteur qui passait, je ne voulais pas que le bruit nous dérange. Vous voyez? Donc avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est pas le temps. Nous devons rester dans le temps. Nous devons attendre le temps de Dieu. Il y a un temps pour Dieu. Dieu, même au commencement, le premier jour, il a créé le ciel et la terre. Le deuxième jour, il a fait d'autres créations. Le troisième jour, ainsi de suite. Jusqu'au sixième jour, et même le septième jour, Dieu s'est reposé. Donc, il y a un temps pour tout. Alléluia. Donc, dans le passage que nous lisons, il dit, 1 Pierre chapitre 3, mon écran c'est, voilà, c'est bon. Il dit, verset 11, qui s'éloigne du mal et fasse le bien, qui recherche la paix et la poursuive. Et le verset 12 où nous finissons, dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Les yeux du Seigneur sont sur qui? Les yeux du Seigneur ne sont pas sur n'importe qui. Mais les yeux du Seigneur regardent sur la terre et ils cherchent les justes. Voilà les yeux du Seigneur, ils regardent. Est-ce que je peux trouver un juste ici? Est-ce que je peux trouver un juste là? Est-ce que je peux trouver un juste là? Il est là à parcourir la terre, il cherche les justes. Comme la Bible a dit, Dieu a trouvé Noé juste. Dieu a trouvé Enoch juste, il l'a enlevé. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais, regardez, et les oreilles du Seigneur sont attentives comment? Aux prières du juste. Parce que le juste va prier selon la justice. Il ne va pas prier dans l'hypocrisie. Il ne va pas prier dans le mensonge. Il ne va pas prier pour ne chercher que ce qui va lui faire du bien. Il va prier dans le but de pouvoir accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. Voilà pourquoi les oreilles de Dieu sont attentives à la prière du juste. Mais on nous dit, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Mais la face du Seigneur veut dire, mais les oreilles du Seigneur sont bouchées pour ceux qui font le mal. Dieu n'écoute pas ceux qui font le mal. Et faire le mal pour Dieu également, cela veut dire que si tu as de l'hypocrisie dans le cœur, tu as la haine contre le frère Jean-Paul, mais tu demandes au frère Jean-Paul de prier pour toi, c'est de l'hypocrisie. Même si je prie pour toi, Dieu ne va pas exaucer cette prière. Peut-être moi je ne le vois pas. Mais Dieu l'a vu que tu as de la haine contre moi. Tu as de la rancœur contre moi. Parce que tu n'as pas apprécié tel conseil ou telle direction dans laquelle je veux t'amener. Mais Dieu, lui, l'a vu. C'est un exemple. Tu as de la haine contre quelqu'un. Tu as de l'amertume dans le cœur. Même contre Dieu. Tu es fâché contre Dieu parce que Dieu
ne te donne pas ce que tu veux. Mais Dieu le voit. Penses-tu que toi, tu peux cacher quelque chose à Dieu? Dieu est celui qui voit au-delà même de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Je ne sais pas si vous vous imaginez un peu. Dieu est la personne qui peut voir au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Avant même que la parole ne sorte sur ta bouche, Dieu savait déjà ce que toi, tu vas dire. Ce n'est pas une surprise pour Dieu. On ne peut pas surprendre Dieu. Vous voyez? Donc, je reste dans le cadre là de nous enseigner. Moi y compris, hein. Je ne dis pas que moi, je suis arrivé, qu'il ne m'arrive pas de prier selon mes convoitises. Ben oui, il m'arrive. Et j'ai appris avec ça. Et je me force maintenant de ne plus avoir de convoitises dans ma vie. De ne plus avoir de passions dans ma vie. Je veux tuer des passions dans ma vie définitivement. Je veux tuer des convoitises dans ma vie définitivement. Et je prends ce plaisir-là à le partager avec vous pour que vous sachiez que j'ai les mêmes problèmes comme vous. Je ne suis pas un extraterrestre ou bien... non. Certes, je vis encore sur la terre et je suis confronté aux mêmes problèmes que vous. Mais c'est l'attitude et le comportement qui va faire la différence de nous tous. C'est l'attitude de nous tous qui fera la différence. Qui fera que Dieu va exaucer telle personne et qui n'exaucera pas telle personne en fonction de l'état de son cœur, en fonction de la franchise et de la sincérité dans laquelle la personne se trouve. Je suis honnête et je suis sincère avec vous. Il y a des luttes que je faisais hier, que je ne fais plus aujourd'hui, parce que j'ai avancé avec le Seigneur. Je prie que vous aussi, vous mes frères et sœurs, à travers le monde, vous avanciez aussi. Alors, pour revenir à la question qui m'a amené à donner tous ces détails-là, que si je lui demande quelque chose, par exemple, de changer quelque chose sur mon corps, est-ce que Dieu peut le faire? Ma sœur ou mes frères et sœurs qui ont ce genre de pensée pour dire que le frère peut juger maintenant nos prières, je ne suis pas habilité pour le faire. Maintenant, comme j'ai dit à la sœur que je ne sais pas, c'est Dieu seul qui sait, parce que je ne sais pas pourquoi elle fait cette demande-là, mais Dieu le saura. Maintenant, ce que je peux vous dire, pour donner des exemples concrets dans ce cas précis, c'est que nous étions tous dans le monde avant. Et lorsque nous étions dans le monde, nous avons des choses que nous faisons qui étaient des comportements du monde, des choses que nous avons appris du monde. Mais lorsque nous sommes venus au Seigneur, il faudrait que nous abandonnions ces choses-là. Et nous les avons abandonnées. Je donne un exemple. Pour vous les sœurs, pour vous les femmes, lorsque vous étiez dans le monde, vous aimez beaucoup défricher vos cheveux. Vous aimez beaucoup rajouter des rajouts sur vos cheveux. Et certains d'entre vous, ça vous a gâté vos cheveux. Vous n'avez plus de cheveux comme Jean-Paul Lawson, là, vous êtes devenu chauve. Moi, j'aime ça, hein, je n'ai pas honte. Maintenant, si ça vous dérange et que vous voulez prier pour que Dieu puisse vous donner de nouveau des cheveux, mais allez-y, priez pour que Dieu vous donne des cheveux. Alléluia, vous voyez, priez. Maintenant, si tu veux avoir des cheveux, dans le but de séduire des hommes, dans le but de te dire que tu es plus belle que telle personne, tu es plus belle que telle personne, ce n'est pas bon. Dieu ne t'exaucera pas. Parce que devant Dieu, toutes les créatures sont belles et sont comment? Et sont beaux. Des hommes sont beaux, les femmes sont belles. Toutes les créatures de Dieu sont belles. Mais nous les hommes, nous avons tendance à dire, celui-là il est tellement laid, celui-là il est tellement laid. Et ça crée des complexes chez les gens. Ça crée des complexes chez plusieurs personnes. Et ces personnes-là sont là, ils sont en train de dire, ah, je ne suis pas beau, hein, je suis laid, je suis comme ceci. Vous voyez? Et ça peut amener des gens à avoir des pensées suicidaires même. Mais je prie que toi, mon frère, toi, ma soeur, ça ne soit pas ton cas. Un autre exemple, lorsque nous étions dans le monde, certains d'entre nous ont pratiqué les avortements. Oui, ils ont pratiqué des avortements. Et cela a détruit soit leur trompe, soit leur utérus. Et aujourd'hui, ils ont du mal à concevoir un enfant dans leur ventre à cause de leur passé. Mais notre Dieu est un Dieu de restauration. Si tu veux prier maintenant pour que Dieu restaure ton utérus que tu as gâté lorsque tu étais dans le monde, ou bien tes trompes que tu as gâtées lorsque tu étais dans le monde, ben vas-y ma soeur.
Allez, vas-y. Je prie même pour toi au nom de Jésus aujourd'hui. Que le Seigneur restaure. Vous qui avez eu des problèmes dans le ventre et que vous avez perdu vos trompes, vos utérus, au nom de Jésus, que le Seigneur vous restaure. Que le Seigneur vous restaure. Que le Seigneur vous restaure. Vous voyez? Maintenant, si le but d'avoir ces trompes, c'est pour montrer aux gens que moi aussi, je vais avoir un enfant. Vous avez pensé que c'est fini pour moi. Tu vois, c'est Dieu qui juge les pensées. Ce n'est pas Jean-Paul Lawson qui juge les pensées. Vous voyez? C'est très important que vous compreniez cela. C'est très important, la motivation. Pourquoi je veux prier? Qu'est-ce qui est derrière cette pensée de ma demande? C'est ce que Dieu va juger. Cette demande que je fais à Dieu, cette prière que je fais à Dieu en passant même par le jeûne. Parce que le jeûne, au fait, veut dire tu dois t'humilier devant Dieu. Tu dois avoir une attitude d'humilité devant le Seigneur. Une attitude humble de quelqu'un qui cherche vraiment la face du Seigneur devant le Seigneur. Mais la plupart d'entre nous, ce n'est pas ce que nous avons. Vous voyez les deux exemples que j'ai donnés. Un autre exemple. Peut-être, je parle toujours des sœurs, parce que souvent c'est les sœurs qui sont, je ne vais pas dire ça parce qu'on n'en sait rien, il y a aussi des hommes. Peut-être lorsque tu étais dans le monde, tu ne te trouvais pas belle parce que tu n'avais pas encore compris que Dieu t'a créé une belle créature. Tu as utilisé ce que vous appelez aujourd'hui la chirurgie esthétique ou le botox, que sais-je encore, pour corriger les parties de ton corps. Maintenant, quand tu es venu en Christ, tu t'es dit que, il ne fallait pas que je fasse cela. Maintenant, tu veux prier pour que Dieu te redonne le corps que tu avais avant. Mais tu peux le faire, mon frère. Tu peux le faire, ma soeur. Tu peux le faire. D'ailleurs, je te conseille à le faire. Tu vois? Ou vous voyez? Certains d'entre nous, c'est parce que nous avons été beaucoup malades. Oui, il y a d'autres cas, c'est parce que certains ont été vraiment beaucoup malades dans la vie. Et cette maladie-là a amené des ablations ou bien des imputations sur des parties de leur corps à cause de la durée de nombreuses maladies dont vous avez souffert. Mais notre Dieu est encore le Dieu de la restauration. Il peut vous restaurer entièrement. Il peut vous requinquer. Il peut changer tout en vous. Il peut vous refaire de la tête jusqu'aux pieds. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut changer dans cette situation-là. Il peut tout changer en vous. Mais si c'est dans cette perspective-là que tu te dis, j'aurais voulu avoir le même corps que j'avais avant d'être malade, que Dieu t'exauce, mon frère, que Dieu t'exauce, ma soeur. Voilà ce que je crois, parce que je ne pense pas que c'est une chose mauvaise. Je ne pense pas que tu le demandes par une convoitise ou par une passion. Donc, quand je disais que Dieu n'exauce point les gens qui ont des convoitises, qui ont des passions, ce n'est pas absolument que tout ce que vous allez demander à Dieu, que Dieu ne va pas vous exaucer. D'ailleurs, il y a des prières que moi-même j'ai faites. Il y a de cela 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais aujourd'hui, je vois les exaucements de cette prière-là. Aujourd'hui, je vois les exaucements de cette prière-là. Vous voyez, il ne faut jamais s'arrêter de demander quelque chose à Dieu. Et pour terminer aujourd'hui, nous allons voir dans le livre de Luc chapitre 18, Luc chapitre 18 rapidement, et c'est là où nous allons finir aujourd'hui. Luc chapitre 18, ne vous arrêtez pas de prier. La seule chose que je vais vous demander, soyez-en sûrs que ce que vous demandez à Dieu est conforme à sa parole, est conforme à sa volonté, que ce n'est pas le fruit d'une convoitise ni d'un plaisir charnel qui vous amène à avoir ce genre de prière, ce genre de comportement. Si tel est le cas, ce n'est pas bon. Mais si tel n'est pas le cas, allez-y. Allez-y, ne vous arrêtez pas. Allez-y, priez le Seigneur. Dans Luc chapitre 18, Jésus dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Vous voyez? Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville
un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait voir ce juge qui lui disait « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Vous voyez, c'est la même attitude que Dieu aura vis-à-vis de nous quand nous lui demandons quelque chose. Il dit, mon fils là, ma fille là, il insiste. Hein, alors, je vais les hausser pour qu'elle ne me dérange plus. Le verset 6 dit, le Seigneur ajouta, regardez, là, cette parole-là vient de la bouche de mon Seigneur Jésus. C'est mon Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous enseigne cela. Prêtez vraiment attention aux paroles qui vont suivre. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique. Attendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? C'est juge qui est unique, qui ne craint pas Dieu, qui n'a d'égard pour personne, qui est très prétentieux, très ambitieux, très orgueilleux, qui à un moment donné va dire je vais faire ce que cette femme veut. Et vous qui êtes mes enfants, qui me demandez des choses qui sont conformes à ma parole, qui sont conformes à ma volonté, je vais vous exaucer. Alléluia. Voilà, en d'autres termes. Verset 8, il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Une chose aussi que nous devons savoir, c'est que nous devons mettre la foi dans ce que nous demandons à Dieu. C'est la foi que Dieu voit et Dieu va exaucer. Il y a deux critères qui sont très importants que Dieu va regarder dans ce que nous lui demandons. Est-ce que ce que nous lui demandons est conforme à sa volonté, est vertueux, est digne de louange, est vrai, est juste, est honorable? Si tel est le cas maintenant, il faut que je rajoute à cette chose-là la foi. Dieu ne répond pas aux besoins, Dieu répond à la foi. Alléluia. Dieu ne répond pas à ce que tu souffres, mais Dieu répond à ta foi. Je ne sais plus comment vous dire pour que vous compreniez. Maintenant, pour terminer, verset 9, il dit encore cette parabole. Voyez-vous, pour vous dire que je ne peux pas juger vos prières. Regardez, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Je ne suis pas dans le cas où je ne fais pas aucun cas de vous, mes frères et sœurs, à travers le monde. Je vous considère, je vous aime. Je veux que nous ayons tous au ciel pour manger avec Dieu, pour être avec Dieu tous les jours. Mais je veux également que nous quittions le monde, que nous abandonnions le péché, que nous abandonnions la convoitise, que nous abandonnions les passions, que nous abandonnions définitivement la chair. Voilà aussi ce que je veux. Amen. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Regardez, verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Regardez, le pharisien priait ainsi en lui-même. Ce qui veut dire qu'il n'avait même pas ouvert la bouche. Mais dans sa tête, voici les réflexions qu'il avait. Voilà pourquoi je dis que Dieu peut lire, même si tu ne parles pas ou si tu parles, tu dis quelque chose de faux. Alors que dans le cœur, tu as autre chose, Dieu le lit. Ah, soyez-en sûrs, Dieu lit ça. On dit, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Il va doiter son voisin. Nous, les enfants de Dieu, nous aimons doiter les autres sans regarder ce que nous-mêmes nous faisons. Regarde d'abord ta propre vie. Ah oui, c'est très important. Il dit, ou même ce publicain. Et il continue, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus.
Vous voyez, il est en train de citer, il est en train d'être orgueilleux devant le Seigneur. Vous voyez la motivation de sa prière? Il est orgueilleux. Il se croit au-dessus des autres. Il se croit déjà arrivé. Il se croit déjà, comme on dit, bref, vous avez vu. Verset 13. Le publicain, se tenant à distance, le publicain que lui l'a montré du doigt que je ne suis pas comme lui, lui se tenait à distance. Il n'osait même pas se rapprocher du Seigneur. Il se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel parce qu'il connaît son état de pécheur, parce qu'il connaît son état de comment? De quelqu'un qui n'obéit pas aux lois et aux préceptes et aux ordonnances de Dieu. Le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Sois apaisé comment? Envers moi qui suis un pécheur. Sois apaisé parce que la personne connaissait son état spirituel. Il savait qu'il était faux. Il savait qu'il n'était pas juste. Il savait qu'il était quelqu'un de mauvais. Il savait tous les atrocités qu'il avait commises dans sa vie. Et son but, c'est d'aller envers Dieu et dire, Dieu, s'il te plaît, ne me punis pas, pardonne-moi. Je vais essayer de changer. Je vais essayer de me corriger. Je vais essayer de me rattraper. Sois encore apaisé envers moi. Ne me détruis pas. Ne me cache pas ta face. Ne me tourne pas le dos. Ne m'oublie pas. Oh Seigneur, s'il te plaît. Et la Bible dit au verset 14 de Luc 8, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Celui-là qui avait une attitude humble. Celui-là qui avait une attitude humble. Celui-là qui s'est fait petit devant Dieu est rentré chez lui justifié plutôt que celui qui est orgueilleux. Plutôt que celui qui se croit tout permis. Oui, j'ai déjà entendu des frères me dire, pourquoi Dieu me fait telle chose? Pourquoi Dieu me fait telle chose? J'ai déjà ceci, j'ai déjà fait cela, j'ai déjà jeûné, j'ai déjà donné, je suis fatigué. C'est une attitude, ou bien c'est une attitude d'un orgueilleux, ça. J'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela, j'ai donné ma vie au Seigneur. Tu n'as pas donné ta vie au Seigneur pour que le Seigneur soit comment? Ton serviteur. Ah oui, c'est toi qui dois être le serviteur de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui doit venir être ton serviteur. J'ai déjà entendu ce genre de réflexion de la bouche de beaucoup de sœurs, de la bouche de beaucoup de frères. Oui, j'ai donné tant, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai dit que si Dieu ne fait plus ceci, je ne deviendrai plus son serviteur. Est-ce que vous pensez que Dieu vous attendait pour vous que vous le servez? Mes frères, répentons-nous pour nos paroles. La Bible dit que par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Allez lire ça dans Jean et dans Matthieu chapitre 12. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Ne pas, on dit la langue, là, préservons la langue. Préservons nos langues, ne disons pas n'importe quoi sous le feu de la chair. Pour satisfaire les désirs charnels. En tout cas, vous êtes avertis. Moi, je ne suis qu'un simple messager. Je suis celui qui crie dans le désert pour aplanir le sentier du Seigneur. Je ne suis pas le Seigneur, je ne suis qu'un simple messager. La Bible dit que celui-là qui avait un cœur comment? Humble, est rentré chez lui justifié, plutôt que celui qui brandissait ses œuvres. J'ai accompli ceci, je fais cela, je jeûne de ce... Vous avez vu vous-même, reméditez ce passage-là. Voilà pourquoi, pour terminer, Jean-Paul Lawson ne pourra jamais être capable de pouvoir être le jaugeur de vos prières. Mais il est là lui-même. Notre Seigneur, notre Dieu, est capable de jauger vos prières, savoir si vos prières sont justes, si vos prières sont vraies, si vos prières sont humbles, si vous avez la bonne attitude devant le Seigneur. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, c'est ainsi que je finis cette exhortation. Je ne reviendrai plus sur ce sujet-là. Je crois que j'ai abordé la question de fond en comble afin de vous donner toute la sagesse que Dieu m'a donnée par rapport à cet enseignement, à cette exhortation, par rapport à vous enseigner la vérité concernant comment nous devons prier, comment nous devons amener nos pensées, nos comportements, nos attitudes devant le Seigneur. Soyez-en maintenant bénis, que le Seigneur vous soit favorable.
Ma prière, c'est que le Seigneur vous soit favorable. Mon vœu, c'est que le Seigneur vous soit favorable. Je vous aime beaucoup. C'est votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Shalom à vous tous. Je vous embrasse tous d'un baiser saint du Seigneur. À très bientôt. À très bientôt. Shalom, shalom et shalom.